Béni soit Dieu, exalté soit Jésus-Christ, honoré soit le Saint-Esprit qui nous donne le privilège d'être dans le temple du Seigneur ce jour. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il fait des dons à son Église. Il accorde des talents à ses enfants. Et nous étions comme transportés par la qualité et le fond de la musique que le cœur d'homme du Cap haïtien a exécuté au cours du cœur. Gloire à toi, Dieu créateur. Gloire à toi, Rédempteur. Gloire à toi, Consolateur. Que le Seigneur Dieu continue à bénir le cœur d'homme du Cap haïtien. Nous sommes au dernier sabbat de la campagne spéciale Proclame et récolte de 2 semaines tenues ici à Christ-Roi. Et le privilège nous est accordé de délivrer le dernier message dans le cadre de cette série de conférences. Message qui a pour titre « Sauve-toi pour ta vie ». Sauve-toi. C'est un appel adressé à chacun de nous. Aux croyants qui vont être baptisés, aux visiteurs adventistes qui sont parmi nous, aux frères et sœurs adventistes de cette église et à tous ceux qui sont dans la salle. L'appel de Dieu est au salut. Aux amis de la campagne qui jusqu'à présent résistent à l'appel du Seigneur, l'appel vous est renouvelé. Sauvez-vous pour votre salut, pour votre vie, car le désir de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés au nom de Jésus. Donc, le salut est personnel. On ne peut pas l'avoir par procuration. Il est personnel. Mais je dois vous dire que le salut est un don de Dieu. Nous n'avons qu'à le réclamer. Dieu est plus que disposé à nous l'accorder. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, nous lisons: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu qui veut que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Sœurs et frères bien-aimés, le verset le plus connu de la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le moyen de salut mis à notre disposition. Le don du Fils bien-aimé de Dieu. Le personnage le plus extraordinaire que l'univers ait connu. Lui qui partageait le trône avec Dieu et qui recevait l'adoration des anges et de tous les
laissé le ciel sur l'ordre du Père, par consentement de la Trinité, pour venir sur cette terre. Car il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus et Jésus seul. Sœurs et frères bien-aimés, par Jésus, Dieu veut nous sauver. Cependant, nous nous retirons souvent du champ magnétique de Dieu. Nous nous écartons du plan de Dieu et faisons à notre guise. À travers l'histoire biblique, nous trouvons une kyrielle de gens que Dieu a créés pour le salut, à qui Dieu a offert le salut, qui des fois ont commencé à marcher dans le salut, mais au cours de route, qui ont été refroidis, qui se sont laissés décourager et qui finissent par battre en retraite. Jésus, dans ses adresses à ses contemporains et à nous qui vivons dans les derniers temps, en parlant de ce qui doit arriver à son retour, a utilisé le récit du déluge et de ce qui s'est passé au temps de l'eau. Nous n'allons pas parler du déluge parce que l'heure est déjà contre nous. Mais nous allons nous arrêter un petit peu sur l'eau. Ce cousin ou neveu d'Abraham, que Abraham a traité comme son frère, qui a fait route avec lui, qui a bénéficié de sa protection et de son intercession, qui a même bénéficié d'une intervention militaire d'Abraham pour être délivré de sa captivité. L'homme a choisi de vivre sa vie loin des plans de Dieu. Surtout Madame Lot et les enfants de Lot qui ont profité de la belle vie qu'il y avait à Sodome pour imiter les habitants de Sodome. Et Jésus-Christ nous dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et un autre verset de cette même péricope que nous trouvons au verset 32 nous dit: souvenez-vous de la femme de l'eau. Qu'est-il arrivé à l'eau et à sa famille? Retournons dans Genèse, le livre des commencements. Et voyons à travers le chapitre 19 ce qui est arrivé à Lot et à sa famille. Genèse 19. Au chapitre 18, Abraham a plaidé avec les anges de Dieu en faveur de son neveu ou cousin ou frère, Lot, qui habitait Sodome, parce que deux hommes en mission avaient révélé à Abraham qu'ils étaient venus pour détruire Sodome. Et à ce moment-là, Abraham s'est mis à plaider.
Mais si vous trouvez 50 hommes à Sodome qui servent Dieu, est-ce que vous détruirez la ville? Et les hommes te répondent non, à cause de nous n'allons pas détruire la ville. Et si vous trouvez 40, non, nous ne pas détruire. Et si vous trouvez 30, non, nous pas détruire. Et si vous trouvez 20, non, nous pas détruire. Et si vous trouvez 10, non, nous pas détruire. Mais le récit sacré nous dit qu'on n'a pas pu trouver 10 personnes servant Dieu à Sodome. Nous sommes nombreux à être ici en ce matin. Mais s'il y a un test, T-E-S-T, sérieux, combien de nous a fait moyen? Moi, pas connaître. Peut-être que vous ne pas connaître, mais posez quelques questions. Ou même qui connaît comment on va vivre, ou même qui t'a suivi campagne, ou même qui t'a participé dans toute activité campagne. Si vous testez sérieux que les anges de Dieu, que Dieu lui-même l'a fait matin, qui moyen nous en fait? On n'a pas pu trouver 10 personnes qui ont servi mon Dieu à Sodome. Et finalement, la résolution était prise. Sodome allait être détruite. Les deux hommes sont venus à Sodome. L'homme qui craignait Dieu les a invités à séjourner chez lui, à ne pas rester sur la place publique, mais à entrer passer la nuit chez lui. C'était une très bonne action. Et ceci doit nous interpeller. Quel est notre comportement face aux étrangers? Qui je nous accueillir étrangers pour côté nous? Nous comprenons que la situation actuelle invite à la prudence. Mais la prudence ne doit pas fermer la porte à la bonté. L'autre a invité les gens. Ils sont entrés chez lui. Et à la tombée de la nuit, des va-nu-pieds, des bandits, des corrompus de Sodome étaient déjà à la porte pour demander que ces hommes soient mis à la porte pour être violés. Homme contre homme, homosexualité. Mais l'autre a refusé. Il a même voulu faire un sacrifice. Ce que je n'arrive jamais à comprendre. Livrer ces deux filles encore vieilles, dit-on. Pour être avilis, humiliés, violés. Au lieu des étrangers qu'il avait reçus chez lui. Et c'est à ce moment que la résolution était vraiment évidente. Prépare-toi, prépare ta famille, prépare ceux qui sont dans ta maison à laisser Sodome, car demain cette ville va périr. Cette ville va périr. Qui as-tu encore ici? Beau-fils, fils, fille, belle-fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas une décision facile. Quand on entend Dieu prendre une telle décision, on doit se questionner. Dieu qui veut notre bonheur, qui veut notre salut, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, qui a tout mis à notre disposition, ce que nous devons boire, ce que nous devons manger, l'air que nous devons respirer. Et voici maintenant qu'il prend une décision de destruction. Pourquoi? Mais si nous laissons Sodome pour venir maintenant en Haïti, en plein 21e siècle, sommes-nous meilleurs que les hommes de Sodome? Ne commettons-nous pas les mêmes péchés que commettaient les Sodomites? Ne sommes-nous pas allés plus loin que nous considérons ce qui se passe autour de nous, ce qui circule sur les réseaux sociaux, avec ce jeune garçon qui a été fusillé, dont la tête a été écrasée, et cette déclaration, cette moelle pourrait être consommée avec un plat de riz. C'est étonnant. Nous ne sommes pas loin de Sodome. C'est dommage. Et de même que Dieu a détruit Sodome, Jésus nous met en garde pour nous dire ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Mais avant que l'heure fatidique arrive, l'eau est sortie pour aller voir ses enfants qui étaient déjà mariés, pour leur parler de ce qui va arriver et de la possibilité qu'ils ont de se sauver, d'avoir la vie sauve. Il est allé leur raconter ce qui va se passer et la décision qu'il doit prendre de laisser Sodome. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à leurs yeux, aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. C'est comme si c'est blague. La paille. C'est tête qui a viré. C'est l'or qui va bon. Il causait Sodome va le détruire. Qui détruit ça? Ah, tout le monde. Et très honteux. L'homme dit j'ai viré tout qui était Kaïti mon. Et petite fille a dit si Marie nous va aller, nous-mêmes tout, nous va aller. Et l'esprit de prophétie nous dit que Madame Londres aussi te dit si tu fumes, on va aller, moi-même tout, on va aller. Mais pendant que il a dit que on va aller, il dit nous dans versets 15 et 16, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant lève-toi, prends ta femme et les deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait les bannir. Amen. L'Éternel veut nous épargner. C'est ça que fait l'Ivoirien parole qui a proclamé. L'Ivoirien dit sauveur de cette génération méchante et corrompue. Cette génération qui croit dans âme. Cette génération qui a rançonné le monde. Cette génération qui a violé le monde. Cette génération qui a sémé la terreur. Qui non seulement tue, mais met du feu sur vous et vous prêt pour un couteau, pour vous couper sous dans vous, pour vous manger, hélas. Sauvez
génération parce que mon Dieu voulait épargner vous. Vous qui avez eu le privilège de participer à cette série de conférences, songez tout message que Dieu parle comme leader qui voulait la vie, qui voulait qu'on prospérer, qui voulait qu'on sauve, qui fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Songez que prédicateur là dit qu'il y a $1000 américains pour payer au monde qui t'a approuvé par la Bible que le dimanche c'est le jour du repos. Mais jusqu'au hier, $1000 ça a dormi en côté. Personne ne va dire quoi. Personne ne va dire quoi. Tandis que moi distribuer un papier qui va sans côté ou qu'à prouver que le sabbat c'est le jour du repos. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie, car l'Éternel veut t'épargner. Nous félicitons ceux qui se sont laissés saisir par l'ange de l'Éternel. Vous, candidats, vous êtes sur la voie du salut. L'Éternel vous a saisi. Tout à l'heure, nous allons sceller alliance nous avec dans les eaux du baptême. La Bible dit nous, les familles l'ont sorti parce que un jour saisi, il y a un jour continue à parler. Et il dit dans verset 17 là, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Waouh! Le temps que j'ai est trop court. Mais à travers ce verset, bon Dieu voulait dire que salut, c'est une priorité. Que sert-il à un monde de gagner le monde entier s'il personnel ou que donnerait-il en échange de son âme? Ton salut doit être ta priorité. Que rien va interposer dans la relation entre nous-mêmes et bon Dieu. Si vous-même, ce monde qui travaille dans le bureau, c'est pour honnête dans sa faire. Bail l'heure, bail là. Et mettez compétences pour développer côté votre travail là. Parce que bon Dieu compte sur vous comme témoin. Si vous non commerce, si commerce, pas vendre dans faux mamite, ou bien yon pour acheter, ou l'autre pour vendre, et pas vendre même prix pour acheter. Si vous êtes petit commerçant, pas vous c'est bagaille pour faire. Vous aussi, pour les gens acheter la gâter dans le ça c'est malédiction à partir de vous. Si vous-même son boss, là mon travail va faire pour le monde, faire dans corps qui café et pour faire bénéfice pour la donne et travail pour remettre mon monde à faire libre. C'est comme ça qu'on travaille pour ça, mais sous malhonnête, ou prend l'argent maintenant, ou pas bali, travail là, ou pas différent des sodomites. Sauve-toi pour ta vie et ton salut doit être ta priorité. Sauve-toi vers la montagne. Quoi gratuit, le salut demande des efforts. Peut-on escalader une pente sans effort? Il faut dépenser de l'énergie. Des fois, ça prend du temps. Mais ça vaut la peine parce que quand on arrive sur la montagne, l'air est plus frais. On respire. Sur la montagne, on est plus près de Dieu. Ne reste pas dans la plaine, ne reste pas au chemin. Sauve-toi vers
la montagne. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde, que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde pour me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est. Oui, sors-toi vers la montagne. Ne regarde pas en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il était mort. Il n'est pas digne pour être sauvé. Le salut, c'est repas à la fois et repas chaque jour. Il faut avancer, quelles que soient les circonstances. En temps et hors de temps, il faut avancer. Malheureusement, Madame Lot, à cause des biens qu'elle a laissés à Sodome, à cause de ses enfants avec qui elle voulait rester, n'a pas respecté cette consigne, ne regarde pas en arrière. Dieu voulait l'épargner, mais pour que Dieu épargne, il faut lui mettre tout livré. Bon Dieu n'a sauvé personne sans consentement. Faut les sauver pour qu'à sauver, amen. Faut les sauver pour qu'à sauver. Arrivé en chemin, tu veux que tu arrives dans Sodome. T'es des barils gaz, barils l'huile, les différents détails au sacrivé. Ils ont explosé. Et côté Madame Lot, il y a l'étendue. T'es que bagaille ça dans le boutique, la caille, et le temps des bagailles ont explosé, ça le fait. Il tournait en arrière. Et ça la médecine de ça. Il tournait. Il y a une statue sel. Il y a une statue sel, pas bon sel, non? Si c'était bon sel, il était capable. Mais wash sel. Et fouille archéologique dis-nous que statue ça jusqu'au Niali là et trouvé dans le musée Louvre. Pas garder derrière. Ça qui est dans la Bible là, il est écrit pour instruction. Les observer mon Dieu, c'est devant vous garder, ni puis là où il était dans route. Pas était dans route. Bon Dieu, c'est la fin, il payait, il pas payé le commencement. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Pour prioriser salut, il faut qu'on ne pas profane comme Ésaü. Vous connaissez le récit de Jacob et d'Ésaü. Ésaü qui était sorti en premier est considéré comme l'aîné de sa famille, qui bénéficiait du droit d'aînesse. Ésaü sortit à la chasse un jour. Il n'y a pas de moyen pour te manger, il y a un grand goût. Et grand goût dans votre frère. Mal. Il faut nous conscients, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères, maxeurs, que grand goût dans votre frère. Mal. Et si bon Dieu n'a pas une possibilité, c'est pour nous aider l'autre qui grand goût à côté nous. Et puisque M. Grangou, là le côté Jacob, il dit Jacob, bon plat manger, parce que moi grand goût. Jacob t'es capable de plat manger. C'est le meilleur bagage pour Jacob de faire. Et c'est ça qui paraît normal, des fois. Mais Jacob t'es tellement comme péché qui va mener toi à la mort. La convoitise du droit des S.
Parce que Jacob s'est souhaité, c'est dit pour te gagner, doit dénesse là. Et occasion, présenter pour lui, pour le trouver, doit dénesse là, puisque Esaïe, il ne parle pas sa valeur. Jacob dit, ma pauvre plat manger, mais il faut d'accord pour bon, doit dénesse là. Est-ce que vous connaissez? Bibiti toujours convoité sa pique en guerre. Dans l'école, Bibiti toujours pour faire pique au moyen et pique grand, surtout si on est dans la même classe. Et Jacob, qui toujours recevoir instruction dans mes moments, qui parlait de valeur de la jeunesse, chaque jour, a caressé l'idée comment Bouddhamant doit laisser ça dans mes Esaïe. Esaïe, qui sont chasseurs, commencent bien bon, pas de temps pour le chita recevoir l'instruction, il méprisait le droit de cela. Et les Jacob disent, ma bon manger, mais il faut d'accord pour moi, doit de cela. Malheureusement, Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Et Jacob dit, c'est monté d'abord comme un loué. Et Esaïe, c'est monté. Comme ça, il vend son droit d'aînesse à Jacob. Genèse 25, verset 33. Il laisse à Jacob, pas monsieur manger. Il mangeait. Après ça, là, il fait ouvrir. Et c'est de façon ça, Esaïe méprisait le droit d'aînesse. Ça doit d'aînesse même. En nous lisons une seule citation dans l'esprit de prophétie, patriarche prophète, page 66, dans la version électronique là. Le droit d'aînesse est présenté à M. Sayo comme un précieux apanage qui conférait non seulement une richesse temporelle, parce que vous avez 2 fois dans l'héritage par an, 2 fois plus que l'autre, mais aussi une primauté spirituelle. C'est vous représenter le prêtre, le sacrificateur de la famille. Celui à qui il sera dévolu deviendra, le avait-on dit, le prêtre de sa famille et l'ancêtre du Rédempteur promis. Mais la possession du droit d'aînesse comporte certaines obligations. Celui qui en sera le bénéficiaire devra consacrer sa vie au service de Dieu. À l'instar d'Abraham, il sera soumis aux ordres de l'Éternel et lui obéira en ce qui concerne son mariage, ses relations familiales et sa vie publique. Et là, Esaïe étudiait ça, il dit, ah, ça va ça va le servir. Pour me venir servir mon Dieu, pour me venir grand prêtre, pour me venir. Ah, c'est des richesses seulement, mais tout le bagage ça, on met point. Et c'est ainsi que Esaïe vendit son droit d'aînesse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puis gardons, attachez-nous à bagaille sous terre, au point pour nous venir profane. En pile, non. Rivé votre droit d'aînesse, malheureusement. Pour un travail, nous venons l'église matin, nous venons dans le travail après-midi. Pour une étude, nous disons, bon Dieu, même ouais, dans l'université, nous vendons droit d'aînesse. Et cela peut nous être fatal. Esaïe a raté la bénédiction de Dieu. Nous songeons même papa le bénir. Jacob trouve aux gens pour la bénédiction parce que nous vendu droit d'aînesse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, l'heure est vraiment contre nous. Même Dieu, c'est pour sauver pour la vie, pour accorder priorité à salut. Dans Hébreux 10, 39, allez vite.
Romains 10, 39, nous lisons, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Adventiste du 7e jour, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Notre Seigneur revient. Hébreux 10, versets 39 et 40. Et mon juste vivra par la foi. L'heure est à la priorité. Et la priorité des priorités, c'est le salut éternel. Bon Dieu d'abord. Bon Dieu ensuite. Bon Dieu à droite. Bon Dieu à gauche. Bon Dieu la caille nous. Bon Dieu dans le travail nous. Bon Dieu dans l'école nous, dans l'étude nous. Bon Dieu dans la profession nous. Bon Dieu dans la relation nous. Bon Dieu dans le choix, nous pour le marier avec elle. Bon Dieu dans la relation familiale nous. Voilà ce qui garantit notre salut. Sauvons-nous pour notre vie, car le temps est proche. Encore un peu de temps. Jésus, notre divin leader, il revient. Êtes-vous prêts à le rencontrer? C'est le dernier appel ce midi. Parmi nos amis visiteurs là, profitez de cette occasion. Qu'autant mi-temps frère avec sœur pour accepter Jésus pour sauver personnel. Accepter Jésus pour sauver personnel, c'est déclarer ouvertement que vous-même, aujourd'hui, ou pas suivre voie ou suivre encore, mais vous marcher dans la même voie que l'Adventiste a marché là. Accepter Jésus pour sauver personnel. C'est pour une décision, même si nous ne pas baptiser aujourd'hui, mais pour baptiser la prochaine fois, comme Jésus lui-même, il était baptisé. Accepter Jésus pour sauver personnel, c'est accepter pour faire demi-tour dans la vie. Le salut est personnel, mais il est un don de Dieu, garanti par le sacrifice de Jésus. Et nous-mêmes, frères et sœurs, il a. C'est le moment pour nous capables de prendre engagement pour nous adventistes dans la pensée, pour nous adventistes dans le cœur, pour nous adventistes dans la parole, pour nous adventistes dans l'action. Et si nous adventistes dans la pensée, dans le cœur, dans la parole, dans ça faire, nous déjà sauvés au nom de Jésus. Sauvez-vous pour votre vie, car Jésus revient bientôt.